Je me suis toujours intéressée à voir comment la société avait débuté. Puis, dans les livres, à force de regarder, je voyais souvent le nom de Monsieur Serge Laliberté, puis je voyais sa plaque. L'arbre généalogique de la société, nos racines. Pourquoi on est ici aujourd'hui à faire de la généalogie, là? Il a fallu qu'il y ait une racine, que l'arbre débute en quelque part, puis c'était Monsieur Laliberté. Puis là, j'ai dit, c'est lui qui pourrait tout nous raconter. Puis c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on est tous là à triper sur la société. Voici, je m'appelle Serge Laliberté. Je suis natif de Montréal, mais conçu à Saint-Jérôme. J'ai commencé à m'intéresser à la généalogie en 1972. J'ai fait le retour dans ma mémoire pour essayer de trouver qu'est-ce qui m'a motivé à faire de la recherche généalogique. Peut-être que j'ai vu certaines émissions à télévision où certains en parlaient. Il y avait un chanoine à Saint-Jérôme, un curé de Saint-Jérôme, qui disait « Pourquoi tu n'en fais pas de la généalogie? » Ça m'intéressait. Fait que j'ai commencé là en 72. Et j'en ai profité justement pendant que toute ma famille était encore vivante pour aller les interroger. Fait que j'ai commencé par moi, mon père, mon grand-père. Ensuite, mes oncles et mes tantes. J'avais une petite enregistreuse et j'allais les voir, puis je les questionnais. Où vous avez passé, que vous avez fait dans votre jeunesse. C'est comme ça que j'ai pu ramasser l'histoire de chacun des membres de la famille de mon père. Fait que là, après ça, je me suis intéressé à l'histoire à Saint-Jérôme. J'ai aidé la fondation de la Société d'histoire. Parce que l'ancien président de la Société historique de Saint-Jérôme s'appelait M. René Gascon. Il était un barbier dans le bas de la ville. Et puis lui, c'est lui qui a regardé toutes les archives quand la défunte société a arrêté. Cette société-là avait été fondée par Mme Antoinette Fouché, qui était la bibliothécaire à l'époque. Fait que là, j'ai été chercher les archives dans le sol de M. Gascon pour les emmener à la Société d'histoire. Il dit, je suis pas d'accord à donner mes archives à condition qu'il y ait quelqu'un de sérieux qui va prendre la suite. Et le premier président a été M. Régent Paquet, que à Saint-Jérôme, on lui donnait un surnom, on l'appelait Jaspinos. Pourquoi? C'était un vendeur d'automobiles. C'était une vieille famille de La Fontaine. Son père avait une laiterie sur la côte à Marcotte, à l'époque. Fait que là, c'est là qu'il a décidé de tout envoyer les archives. Et en 1980 a eu la fondation officielle, la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord. Et à ce moment-là, Monseigneur Labelle, Paul Labelle, qui était curé ici à Saint-Jérôme, il dit « Pourquoi tu ne mets pas la généalogie avec l'histoire? » Fait qu'on est devenu un comité de généalogie à l'intérieur de la Société d'histoire. Mais disons qu'avant ça, avant de fonder la société, il y avait un monsieur de Saint-Jérôme qui s'appelait Damas Desjardins. Et lui avait une quincaillerie dans le centre-ville, tout près du Théâtre Rex, là. Ça s'appelait Dédé Desjardins. C'était une ferronnerie. Et lui, lorsqu'un client arrivait dans son commerce, il disait d'où tu viens, quelle place c'était. Et lui, il partait à la recherche. Il faisait le tour des presbytères de la région. Il en a fait ça pendant 70 ans de recherche. Et à ce moment-là, on a voulu honorer son travail en lui remettant une plaque commémorative en 82. C'est là qu'on a commencé à parler de fonder une société de généalogie. Fait que lorsque M. Desjardins est décédé, par l'entremise de son fils, j'ai pu avoir tout le travail qu'il avait fait sur les familles de Saint-Jérôme. Il y avait énormément de renseignements que la Société d'histoire ne possédait pas, mais que nous, on avait. Okay. C'était une mine précieuse pour ceux qui faisaient de la recherche sur les familles jéromiennes, je parle, au départ.
Parce que la Société d'histoire, à ce moment-là, avait rentré dans la Maison-Blanche, dans la partie centrale de la Maison-Blanche. Ils avaient un local où tous les livres qu'ils avaient, qu'ils possédaient, qui venaient des familles un peu partout, et de l'ancienne Société d'histoire. Fait qu'on avait un petit raccoin que quelques livres. Et par après, on a décidé de se séparer de ce raccoin-là. On a hérité d'un petit local dans l'annexe de la Maison-Blanche, qui était l'ancien bureau des licences de Saint-Jérôme. On dit que les premiers livres qu'on a eus, la Société de généalogie, ils venaient dans une petite armoire. On avait 10 volumes. Mais il y en a un qui nous a aidé beaucoup à ce moment-là, au départ, c'est M. Rosario Gauthier. Lui, il avait relevé tout le comté de Terrebonne. Mais c'était tout par écrit dans des grands volumes qu'il nous a prêtés au départ. Fait qu'on était bien fiers de voir ça. Et le premier vrai volume qu'on a eu à notre... C'était le dictionnaire jeté, qui nous avait été offert par M. Robert Donny, qui était à cette époque-là président du Club optimiste de Saint-Jérôme. Dans les membres fondateurs de la société, il y avait M. Maurice Valiquette, il y avait Germain Ouimette, qui était le curé à ce moment-là d'une paroisse du diocèse de Saint-Jérôme. Il y avait M. Paquette, un nommé Paquette, qui faisait de la généalogie aussi. Et d'autres, Michel Desharnais, qui était une des secrétaires de la société. C'était en quelle année? Ça, c'était en 84. Et les premières cotisations de 7 $ par année. Alors, ça fait vivre une société amplement. Morin Laville a acquis le Vieux Palais pour le transformer en centre culturel. Et là, il parlait de déménager la bibliothèque municipale au Vieux Palais. Fait qu'avec nous autres, avec M. Varin, il dit, ben pourquoi on s'en va pas là? Mais lui, il voulait pas y aller. Fait que moi, tout de suite, j'ai fait la demande pour la Société de généalogie qu'on aille au Vieux Palais, qui était ouvert en 86. En plus de ça, où ce que la ville nous a aidé beaucoup, à un moment donné, ils ont sorti, c'est Drouin qui a sorti ça, la masculine et la féminine. Et la ville nous les a offerts, à la condition qu'ils restent à la bibliothèque. Fait qu'on a accepté, hein. Fait qu'imagine qu'à l'époque, ça coûtait 15 000 $ chaque série. Fait qu'on trouvait ça bon, qu'ils nous offrent ça. Ça faisait beaucoup de choses importantes pour nous autres, pour les chercheurs. J'ai commencé à relever les mariages de Saint-Jérôme. J'ai été à la cathédrale feuilleter les registres de la paroisse de Saint-Jérôme. Des fois, ils n'aimaient pas trop ça, parce que les prêtres mettaient certaines anecdotes à compter de certains noms. Fait qu'ils n'aimaient pas ça quand on découvrait ça. Parlez pas de ça. Chut, chut. OK, ça va, on n'en parlera pas. Mais j'ai déjà été fusillé dans un presbytère. Oui. J'avais été à Oka pour relever les registres d'Oka, à la paroisse même d'Oka. J'allais au presbytère. Le curé n'était pas là. J'avais été reçu. Mais elle a dit, je voulais attendre, le curé va arriver. OK. Fait qu'on arrive là, je dis au curé, on s'en vient faire des relevés pour faire un relevé des mariages. Il n'y en a pas question, sortez d'ici. Ça a été aussi correct que ça. C'est la première fois que je me faisais jeter en dehors d'une paroisse. Monseigneur Labelle, j'arrive au presbytère de Saint-Jérôme, ils avaient tous les microfilms des Mormons du diocèse de Saint-Jérôme. Mais pas en question, l'évêque, Monseigneur Valois, ne voulait pas qu'on touche à ça. C'est sacré. Oui, OK. On va passer autrement. Fait que je suis allé à l'Assemblée des évêques du Québec. J'ai dit, donnez-vous la permission d'acheter des copies des Mormons? Ben oui. Je dis, l'évêque était maudit. Il dit, comment se fait que je l'ai posé mal? Tu voulais pas, je suis allé ailleurs. C'est simple. Fait qu'on les a achetés. C'est comme ça qu'on a augmenté au fur et à mesure notre bibliothèque. Fait que la Fédération des sociétés d'histoire nous invite à un congrès à Trois-Rivières.
Fait qu'il y avait un monsieur avec nous autres qui s'appelait Clément Harvey. Fait qu'on a fait une proposition, nous autres. Il dit, pourquoi qu'on ne met pas tous nos renseignements ensemble, les sociétés? Là, tout de suite, ça a grimpé dans les rideaux, hein? Montréal, il n'est pas question qu'on partage les choses. Québec, pareil. C'est la même chose. Fait que même mon Clément, il dit, chut, vous autres, allez-vous-en chez le job. On va s'arranger autrement. Fait que c'est comme ça qu'est né un peu BMS. Par BMS, on entend les baptêmes, mariages, sépultures. Je suis responsable au niveau de la Société de généalogie Laurentide de l'entrée des données. Donc, il y a des bénévoles qui font des relevés. Donc, à partir de documents que l'on a du fichier de Rouen qui a été numérisé. Donc, c'est vraiment la copie des actes de baptême, de mariage et de sépulture, qui sont dans les paroisses. Et ces gens-là entrent ça dans un format, donc qui, après ça, une fois par année, est déposé à BMS centrale. Et les dernières statistiques qu'on a, on est rendu à plus de 17 millions d'actes qui couvrent en grande majorité toute la province de Québec. Disons qu'au départ, l'Internet n'avait pas. Fait que quand on a parlé de BMS, tout simplement, ça n'avait pas été spécifié comment se montrait la chose de BMS. Ce n'est qu'après qu'il y a eu la réunion de plusieurs, je pense qu'ils ont défini comment fonctionnerait le BMS. Je pense que c'est peut-être mon successeur, M. Léger, qui a été plus en avant que moi avec ça. Aussitôt que les ordinateurs sont arrivés, là, j'étais perdu. Là. Pour être un bon généalogiste, il faut commencer faire la recherche, se déplacer, être automatique en indiquant nos sources, où on les a pris, nos sources de recherche et la publication de volumes. Je peux pas être là à chaque jour, parce que chaque jour à la société, il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à nous raconter, une anecdote, une histoire. C'est beaucoup de curiosité, mais c'est beaucoup aussi une question d'entraide. Donc, les gens, beaucoup s'entraident, effectivement. Ne pas connaître ses ancêtres, c'est comme un arbre sans racines.